Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo de Crazy Little Craft, je suis Elise et aujourd'hui je vous propose la réalisation d'un marque-page. Pour commencer, le choix du papier. Comme pour le marque-page de la semaine dernière, je prends du papier Florence parce qu'il est très polyvalent sur les techniques. Je prends une chute qui me reste et une nouvelle feuille. Petite astuce pour connaître les mesures de ma chute sur un massicot, j'ai mesuré en calant mon papier contre le rebord haut de mon massicot et j'ai réparti les deux petits outils de pli et de coupe de ce dernier sur la hauteur du papier pour qu'il soit bien perpendiculaire. Et comme ça, au premier coup d'œil, je connais la mesure de ma chute de papier. Ça tombe bien, je peux découper deux rectangles de 6 cm par 18 cm, un dans la chute et l'autre dans le papier A4 que j'ai sorti en plus. J'ai réalisé ce marque-page pour illustrer le défi du groupe 100% Crazy du mois de mars. Du coup, je garde les consignes bien sous les yeux pour ne pas en oublier une seule. Je prends un des deux rectangles et je fixe sur mon plan de travail avec de l'adhésif doux. Je pose mon adhésif à environ 2 mm de chaque bord, c'est à l'œil. Ensuite, je pioche dans mon matériel pour trouver plusieurs teintes de vert qui sont assez proches du combo de couleurs du défi. Je commence par étaler ma couleur verte la plus claire, une Distress Oxide, et là je me rends compte que j'utilise une mousse, comme avant, mais que j'ai vraiment perdu l'habitude et du coup je fais plein de traces. Donc je reviens à mes brosses type maquillage qui sont des outils très en vogue en ce moment, que je gère beaucoup mieux pour le moment, donc je fais beaucoup moins de traces avec les brosses qu'avec la mousse. Je parsème des petites gouttes d'eau sur ce fond vert pour que ce soit plus joli et que ça apporte un petit peu de motif et de texture. Je laisse poser quelques secondes et j'éponge avec ma microfibre. Pour mon deuxième verre, j'ai choisi celui de ma palette de peinture métallique de Prima. Je trouve qu'il correspond assez bien et celui-ci, pour changer un peu, je vais l'étaler avec un petit sachet plastique. Donc je le pose d'abord sur mon plan de travail et ensuite je prélève avec le sachet pour venir l'appliquer sur mon rectangle. Je finis mon travail de fond en apportant un peu plus de contraste avec de l'encre Distress Ink Black Soot, appliquée à la brosse sur les arêtes basses et l'arête droite de mon marque-page. Je trouvais que le haut manquait également un petit peu de travail, donc j'ai remis un peu de vert à cet endroit. Alors j'ai retiré les adhésifs un petit peu trop vite parce que je pensais avoir fini, mais du coup je vais devoir en remettre, car pour la déco de ce marque-page, j'ai choisi les rouages de la planche de tampon typiquement masculin que je vais tamponner à l'encre Versamark pour les embosser en blanc. Avant de tamponner, j'oublie pas de passer le petit coussin d'embossage pour que la poudre ne s'accroche pas sur le fond mais uniquement sur le motif. Bon, il y a souvent un petit raté ou deux, mais le coussin d'embossage ça aide vraiment et du coup pour les fonds réalisés à la Distress, je vous le conseille fortement parce que la Distress accroche très vite la poudre. Donc pour enlever le tout petit pâté de poudre indésirable qui s'est mis en bas, j'utilise un petit pinceau fin et j'y vais tout doucement. La dernière fois, j'avais un peu raté mon embossage sur la couverture du bullet journal. J'avais chauffé trop longtemps au même endroit parce que je me rendais pas vraiment compte de là où ça chauffait. Donc cette fois, j'ai fait autrement, j'ai chauffé la poudre mais par en dessous et ça s'est bien mieux passé. Aucun souci, tous mes motifs sont bien blancs. Bon, comme je crée les défis, il faut bien que je montre le bon exemple, sinon ça va pas le faire. Alors je rajoute un troisième vert à ma composition, un bien plus foncé cette fois, et je prends un feutre à alcool, donc c'est un vert très foncé qui tire sur le vert sapin. Je mets de la couleur sur certains des rouages, pas tous, comme ça apporte une petite touche colorée, plus foncée, sans envahir l'ensemble. Bon là je crois que niveau combo couleur, on est à peu près ok. Alors je vais passer à d'autres contraintes, j'ai besoin de papier déchiré et d'un côté métallique ou d'un aspect métallique. Pour le papier déchiré, je pioche dans mes chutes de papier de la collection de Noël acidulée et pour le côté métallique, je sors du fin fond d'un tiroir oublié un rouleau d'aluminium adhésif. Je vais déchirer des morceaux dans ces deux matières, des bandes très fines pour ne pas que ça couvre trop mon fond, après tout le travail que j'ai mis dessus, j'ai pas envie. Et je vais coller tout ça sur le bord bas et le bord droit. L'aluminium est pas franchement sympa avec moi. Dès que j'enlève la protection de la partie adhésive, il s'enroule sur lui-même.
Mais au final, c'est quand même moi qui gagne. Non mais oh. Pour coller le papier, j'utilise ma colle Nouveau à pointe fine, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique pour des éléments aussi fins. Une fois que tout ça est fixé, eh bien je découpe les excédents au ciseau, et voilà, en quelques minutes, 2 contraintes de plus qui sont respectées. On passe à la suite, apparemment le plus difficile, le thème. J'ai mis 3 possibilités, parce que oui, je suis un peu sympa quand même. Mystère, secret ou intime. J'ai choisi le mystère pour ma part. Pour ça, je vais utiliser la phrase « Il était une fois » avec les 3 petits points à la fin, de la planche pause lecture. Je tamponne ma phrase avec de la Versafine noire dans la petite zone que j'ai laissée blanche pour que ça ressorte bien par rapport à l'ensemble. Alors comme mon encre est ouverte, j'en profite, j'attrape un autre tampon et cette fois je prends les petites taches de la planche, petites taches évidemment. Donc j'en mets plein d'endroits différents et pour éviter que ça donne l'impression de répétition, eh bien j'hésite pas à jouer avec des masques. Allez, je repasse au thème. Pour vraiment accentuer le côté mystérieux, j'ai choisi de rajouter un gros point d'interrogation. Alors il est issu d'une planche d'alphabet en mousse, elle aussi oubliée depuis bien longtemps dans un coin de la scrap room, et j'avoue qu'en ce moment ça me fait du bien de ressortir toutes ces choses que j'ai oubliées quelque part. Pour la suite, je mets quelques touches de lumière dans mon fond vert avec un feutre peinture Posca blanc. Mon papier déchiré me paraissait un petit peu trop uniforme, oui, même s'il est hyper fin et hyper discret, alors je réalise 2 traits à main levée dessus avec quelques zigouigouis. Et bien que mon marque-page ne soit pas encore terminé, un peu nounouille que je suis, j'ai déjà mis du Crystal Drop dessus. Voilà, donc résultat, je dois attendre que ça sèche, et du coup, eh bien, on passera à la suite le lendemain. Donc le lendemain, je continue, je ne vais pas vous faire attendre demain pour la vidéo, évidemment. Je m'attaque au verso du marque-page, et pour ça, j'utilise le 2e rectangle de papier qu'on a découpé. Je vais faire simple, je commence par tamponner la pile de livres de la planche pause lecture, mais cette fois à l'encre Memento. Je place le masque prédécoupé qui est dans la planche de tampon, et je réalise un nouveau fond vert, cette fois seulement sur la partie basse jusqu'à peu près au milieu de la hauteur du marque-page, toujours avec la même encre distress qu'au tout début. Là encore, je la fais réagir avec quelques gouttes d'eau, et ensuite, eh bien, je ressors ma palette Prima, et avec ma couleur vert métallique, je vais réaliser une ombre sous mes livres. Pour les livres, j'ai failli me tromper, je vous avoue, j'ai commencé à chercher plein de couleurs, des rouges, des bleus, enfin bon, bref, tout ça quoi. Et en fait, je me suis rattrapée à temps parce que il fallait que je reste fidèle au combo couleur du défi, donc je suis restée sur du gris et du vert. Voilà, mon dos de marque-page est déjà fini. Et je n'ai plus qu'à assembler les 2 parties, et là encore je vais utiliser ma colle Nouveau, parce que c'est plus simple pour bien positionner 2 éléments bord à bord. La colle sèche relativement vite, mais on a quand même le temps d'intervenir pour rectifier s'il y a des petits décalages. Comme j'ai chauffé mon papier du recto pour de l'embossage, eh bien il s'est un tout petit peu rétracté, et donc ne correspond plus exactement à l'autre. Bon, la différence est vraiment infime, donc un tout petit coup de ciseau, un petit peu d'encre sur le bord, et ça passe ni vu ni connu. On passe enfin aux finitions. Avec une perforatrice d'angle, je vais décider d'arrondir les angles bas du marque-page, parce que je le trouvais un peu trop strict, donc je trouve que ça l'arrange un petit peu. Et ensuite, je vais lui poser un œillet avec un ruban. Alors je vous avoue, c'est vraiment par habitude, parce que je trouve que ça fait plus marque-page, mais en fait on n'en a absolument pas besoin dans l'utilité de l'objet. Pour poser mon œillet, je vais d'abord marquer le milieu pour ne pas me rater, avec un petit crayon. Et je vais utiliser la Crop-A-Dile, donc moi j'ai le gros format, la 2. Donc je place mon œillet tout simplement avec les bons réglages de la Crop-A-Dile, et en fait ça me fait une nouvelle petite touche métallique qui répond au défi. Pour le ruban, c'est de la récup. Vous savez, les petits rubans à l'intérieur des vêtements qui sont censés nous aider à les suspendre, mais qui nous gênent souvent plus qu'autre chose d'ailleurs quand on porte les vêtements.
bah moi je coupe tout et bah voilà, c'est ça. Tout bête et juste assez grand pour ce type de projet. Une fois la boucle réalisée, je mets toujours un petit point de colle pour que le ruban ne bouge pas ou ne se desserre pas. Une autre astuce pour éviter le risque de taches sur vos livres avec l'encre distress, parce que oui, ça peut arriver, il suffit de mettre un coup de lac à cheveux des deux côtés une fois le marque-page terminé. C'est une technique qui est utilisée pour fixer du fusain. Donc entre distress et fusain, si ça marche pour le fusain, vous inquiétez pas, ça marchera pour la distress. Et pour finir, j'ai eu envie de rajouter encore un peu plus de tamponnage. J'ai sorti la planche bric-à-brac et j'ai utilisé les petits traits, donc qui sont censés être des petits traits de lumière, mais que j'utilise jamais comme ça. Je trouve qu'ils vont souligner et mettre en valeur des choses, donc ici le point d'interrogation que j'ai mis au centre et un petit peu les rouages. Bon bah voilà, cette fois on l'a terminé ce marque-page, enfin. Je me suis vraiment éclatée sur la réalisation des marque-pages ces derniers temps. J'ai envie d'en faire encore plein d'ailleurs. Et bien que les deux soient très différents sur le résultat, donc celui de la semaine dernière que vous avez vu en photo, mercredi dernier, la démarche est assez similaire, donc je me suis dit qu'une petite vidéo ce serait sympa. Et d'ailleurs je me suis aussi dit que vous montrer comment je procède quand je me plie à des consignes, ça pouvait être intéressant pour vous. Je tiens à préciser quand même que la couleur verte et moi, c'est pas franchement un grand amour, hein. Pourtant je suis très satisfaite du résultat et je suis très heureuse d'avoir réussi à scraper une couleur que je n'aime pas beaucoup, parce que au final, bah, j'adore ce marque-page. Donc il existe des tas de concours de ce type sur internet et c'est vraiment un exercice excellent pour sortir de sa zone de confort et continuer à s'améliorer. Alors lancez-vous, n'ayez pas peur. Et si celui-ci vous plaît, rejoignez-nous sur le groupe Facebook 100% Crazy. Il y a déjà plein de scrapeuses sur le groupe et elles seront ravies de vous accueillir. Bon allez, j'ai assez parlé, j'ai hâte de voir vos commentaires et en attendant d'autres réalisations, je vous souhaite un très bon scrap. À bientôt, bye!